La Roue l'Autruche, c'est une compagnie de ville qui a un peu plus de 15 ans et qui grossit d'année en année au fur et à mesure des créations, des spectacles. On fait surtout de la musique et du théâtre et de la danse et plein de trucs, surtout. Et surtout, on aime bien rigoler. Ce qu'on fait se passe beaucoup dans la rue. Ah oui, c'est vrai, bien sûr, Nicolas. Merci, Nicolas. C'est vrai, on aime bien aller dans la rue, parce que la rue, c'est l'espace public et qui appartient à tout le monde et donc à personne. Dans la compagnie, on a pris parti de ne pas avoir de direction artistique. En fait, on fonctionne beaucoup en collectif et en partage, en échange. C'est aussi la difficulté, mais du coup, ça impose d'avoir des échanges, ça impose d'être patients les uns avec les autres, ça impose d'être à l'écoute. Le début du projet remonte à quoi, il y a 2 ans, je pense. Et l'idée du projet, c'est vraiment d'articuler l'univers musical des musiques folk à la rue, en proposant un bal de rue, un moment festif. Donc avec des musiques folk et des danses qui ne sont pas forcément des danses folk, qui s'en inspirent un petit peu. Mais voilà, ça s'adresse en tout cas aux gens qui ne sont pas danseurs, pas spécialement danseurs, c'est ça qui est important aussi. C'est un répertoire qui est fait exclusivement de composition. Et du coup, les 2 années là, qui viennent de se passer ont servi à mettre en place ce répertoire, à le jouer, et qu'on est aujourd'hui au Centre des Arts de la rue de Hâte pour travailler sur la mise en rue et la mise en public de ce spectacle pour y intégrer la danse. Voilà. D'où la présence de mes camarades à ma droite. Comme l'idée, comme disait Camille, c'est de danser avec les gens, de faire danser les gens, avec le pari aussi de ne pas expliquer, de ne pas dire ce qu'on va danser, mais de tout faire par le regard, par la connexion avec les gens, sans forcément parler. En fait, cette étape publique de demain va être très importante parce qu'on va pouvoir aussi tester des choses qui, pour l'instant, on a testé un peu entre nous. Et l'envie, c'est d'être le plus inclusif possible, c'est-à-dire de faire danser tout le monde, que ce soit les petits, les grands, les vieux, voilà. Et en tout cas, de proposer, c'est un peu l'esprit du folk, d'ailleurs, le folk, c'est la musique et les danses du peuple. Donc le peuple, c'est tout le monde. L'idée, c'est tout le monde peut danser, tout le monde peut avoir envie de danser. Il y a toute une progression. Le début du spectacle va être plus une sorte de connexion avec les gens pour commencer un petit peu à... Et puis aussi partir d'eux, en fait, parce que quand on écoute de la musique, on s'est rendu compte que la danse est déjà là, en fait, elle est déjà un peu présente, elle est dans la respiration, elle est dans des élans, ça va être un petit peu de repérer cette danse qui est déjà en germe chez les gens, et simplement de les inviter, avec douceur et bienveillance, bien sûr, à prolonger cet élan et d'y aller, tout simplement. Et j'aurais envie de rajouter, comme le disait Nicolas, c'est que sur un bal, on se retrouve des fois à regarder et du coup, le public peut être spectateur d'un autre public qui est le spectacle. Et c'est vraiment une particularité aussi, je pense, du spectacle de rue. Alors du théâtre de rue, là nous on est dans la musique, mais c'est quelque chose qu'on aime faire à la Roue l'Autruche, c'est emmener à mettre en connivence un public et l'emmener dans une aventure collective. Alors des fois elle est théâtrale, où le public devient complice malgré lui. On avait joué il y a quelques années des déambulations ici, et plus sur une histoire, quelque chose qui se raconte. Là non, le public devient danseur et d'un seul coup se retrouve à faire quelque chose. Et autour, les gens voient ça et vont se rapprocher, s'y intéresser et peut-être rentrer dans la danse. Voilà. L'envie aussi, c'est de ne faire plus qu'un, en fait, et ça c'est un sacré pari aussi. Musicien, public, danseur.
Et même un petit peu dans la mise en forme, la mise en espace des musiciens, on essaie aussi de sortir un peu du côté frontal qu'on a souvent en concert, dans les spectacles. Les musiciens d'un côté, le public en face qui les regarde. Et déjà d'entrée de jeu, de sortir de ça, proposer autre chose. Ce qui fait qu'à un moment donné, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus où on est, mais on est bien. et on respire, on danse, on bouge ensemble. Et ça devient un élan commun, une espèce de mouvement de cœur. Alors oui, c'est très important pour nous de travailler ici. Alors après, la compagnie est déjà venue plusieurs fois, à la fois répéter, créer, inventer ici ou jouer au Festival Sortilège ou sur d'autres temps. L'intérêt déjà de ce lieu, c'est qu'il nous éloigne de nos quotidiens. On se pose, on se met dans un endroit et on y vit ensemble et du coup on se concentre vraiment dans la création. Moi j'aime beaucoup venir à Hatt parce qu'il nous éloigne de nos quotidiens mais il nous laisse connecter à l'urbain, à la vie, à la ville. Là cette semaine c'est encore un peu tôt et puis la météo est encore un peu trop changeante pour aller expérimenter dans la rue, mais on ne sait pas s'il y a encore un rayon de soleil d'ici demain, on va peut-être être amené à aller jouer dans l'espace public. Donc le centre des arts de la rue par son implantation touche juste parce que c'est la rue, quoi. Il y a peu d'équipements de création pour les arts de la rue qui sont en plein cœur de ville comme ça. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et puis l'espace en lui-même, il est extrêmement confortable parce qu'il est vaste. Et donc, c'est vrai qu'il est vaste et abrité. Du coup, il nous permet aussi d'avoir un peu ce huis clos dont on a aussi besoin pour inventer, pour essayer, pour se tromper, avant effectivement de sortir dans la rue pour pouvoir tester des choses. Vaste et confortable.